Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 10 février. On va faire une petite jasette quand même assez rapide puisque je dois aller chercher ma fille à l'école dans pas très longtemps. Fait que je vais vous jaser un petit peu en faisant un peu de dépit. Et c'est ça. Ça fait longtemps qu'on s'est jasé. Ben, quand on dit on, c'est comme si vous aussi, vous me répondiez, mais on s'entend qu'il n'y a pas... C'est un peu du one-way, là. Je parle de tout ça, tu sais, là, on va se dire. Bref. Je suis en train de continuer ma toile qui s'appelle Red Dragon Fantasy, qui provient de chez Mary's Diamond. C'est une toile en diamant rond. En 60 par 90. Une fois cette petite section-là finie, je vais avoir fait la moitié de la toile. Donc, c'est une toile qui contient 28 couleurs. Je dirais qu'elle se fait assez rapidement pour l'instant. J'ai pogné des petits spots avec un peu plus de confetti là, dernièrement, là, parce que c'est comme un château. Là. Ça paraît pas, mais c'est comme un château que je suis en train de faire là. Fait que ça m'a pris peut-être un petit peu plus de temps pour ces sections-là. Sinon, en général, j'étais comme pas mal dans le ciel ou dans le dragon, donc ça allait quand même rapidement. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient hâte de me réentendre. J'ai comme... ça fait longtemps que je le dis, là. Ça fait... Mais avec la vie et tout ça, qui suit son cours, puis le temps qui me manque, mettons que la flamme de YouTube, c'est comme pas mal éteinte. J'ai plus autant le goût qu'avant de faire des vidéos et tout ça. Je trouve que, ben c'est ça demande beaucoup de temps, puis du temps, j'en ai déjà pas. J'ai déjà pas le temps d'écouter les vidéos de mes amis, fait que imaginez en faire, c'est ça. Donc c'est pour ça que je suis souvent en retard dans la question du quiz. Bref, non, je vais juste tasser un peu le téléphone parce que là, je suis en train de m'accrocher dedans quand je fais la section en dessous. Là, je sais pas si vous allez l'entendre dans la vidéo. Peut-être pas, mais encore un petit peu. Mais il y a de la construction autour. Là. Ils sont en train d'élargir l'autoroute dans mon secteur. Et puis, les gros camions se promènent juste derrière moi. Juste derrière ma maison. Ça se promène en résidence. On dirait quasiment que c'est rendu l'autoroute qui est là. Les gros camions. Donc, ça se peut que vous entendiez des bedagnes. Je sais qu'ils sont supposés dynamiter. Mais je ne me souviens pas à quel moment. Donc, qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ma vie? Bon, excusez, là, c'est parce que j'ai Mélanie qui me texte. Parce que, tu sais, évidemment, moi, intelligente comme que je suis, j'ai envoyé un message texte juste avant de commencer à filmer. Donc, c'est sûr qu'elle, à un moment donné, elle va me répondre. Bon, qu'est-ce qui vient de faire ce bruit? Ça, c'est weird. Le chat est comme juste à côté de moi. Fait que c'est vraiment pas le chat qui a fait ce bruit. Là, donc, c'est assez... C'est ça. C'est douteux.
Bon, OK. Fait que c'est ça. Fait que Mélanie qui me répond. Je vais aller voir son message après ça. On va rapprocher un petit peu le téléphone, comme ça, voir la section au complet. Quoi de neuf dans ma vie? Ben, je vais commencer à savoir ce qu'il y a de nœud ou ce qu'il n'y a pas de nœud, parce qu'évidemment, pour moi, il n'y a pas grand-chose de neuf, mais pour vous, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé que c'est sûr que ça pourrait être des nouvelles choses. Donc, je suis toujours... je fais toujours de la suppléance. Je vais dire dans les écoles, mais c'est pas... je dirais pas les, parce que là, présentement, j'ai comme un contrat dans une école, donc à l'école secondaire très près de chez nous. Et puis, le contrat, il est jusqu'au 28 mars. En fait, le professeur revient le 28. Donc, mon contrat est jusqu'au 25, là, puisque c'est un vendredi. Lui, il revient le lundi. Donc, il me reste encore une période de... ben, si on ne compte pas comme la semaine en cours présentement, il me reste encore une période de 5 semaines avec mes élèves. Donc, 2 semaines au début, avant la relâche. Bon, OK. J'ai pris comme un diamant de passé. Bref. Fait qu'une semaine avant la relâche, non, excusez, 2 semaines avant la relâche, et puis 3 semaines au retour. Fait qu'il me reste 5 semaines avec eux. Évidemment, il me reste aussi la semaine en cours, mais la semaine en cours, on est rendu jeudi. Donc, il nous reste seulement vendredi. Quoique demain, vendredi, c'est une grosse journée pour moi. C'est une journée de 4 périodes. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que, bien évidemment, si vos enfants vont au secondaire, eux, ils ont toujours 4 ou 5 périodes. Ça dépend toujours des écoles. Mais mettons, moi, à l'école, c'est du 4 périodes. C'est sûr que, évidemment, les enfants, eux autres, ils vont à temps plein, là, tu sais. Mais les profs, eux, n'enseignent pas du 4 périodes 5 jours semaine. Tu sais, ils ont un horaire parce qu'ils ont quand même besoin de temps entre pour faire ben, de la correction, puis c'est ça. La correction, rentrer des notes de bulletin, etc. Puis là, on l'a vu récemment, donc avec la pandémie, tout ça, le gouvernement avait reporté les notes de bulletin. Au lieu d'être le 28 janvier, c'était reporté au 11 février. Donc, le 11 février étant demain, donc vendredi demain. Donc, le bulletin sort demain. Et puis, nous, on avait jusqu'à au début de la semaine, je pense que c'est mardi, là, pour rentrer les notes dans l'ordi. Donc, dans les 2 dernières semaines, j'ai été en grosse comptabilisation de notes parce que, veux pas, on est dû... Bien, on évalue le comportement, je veux dire entre guillemets, le comportement. Donc, j'évalue les élèves à tous les cours. Donc, j'écris si oui ou non ils sont participatifs, si oui ou non ils sont sécuritaires. Donc, sécuritaire avec les camarades, avec l'équipement, avec le port du masque, peu importe, là. Donc, toutes sortes de trucs comme ça. Et si oui ou non, ils remplissent ce qu'ils ont à faire. Donc, ils effectuent la tâche demandée. Donc, à tous les cours, j'ai mes listes d'élèves et je mets des notes. Exemple, là, 1 sur 5. Pas 1 sur 5, mais exemple, sur 5, combien qui est participatif. Sur 5, combien que blablabla. J'ai également des notes qui sont attribuées pour l'assiduité, pour le port du costume, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui arrivent en jeans. Fait que je sais pas depuis quand on pense que les jeans est un costume d'éducation physique, là. Je sais pas pour vous, mais clairement, moi, si je m'en vais faire un effort physique, donc je me mets pas en jeans, là. On va se le dire. Bref.
Il y en a, c'est l'hiver, il y en a qui arrivent en bas d'hiver. C'est beau, ça, dans un gymnase, arriver en bas d'hiver. Ça met plein d'eau partout pour toutes les autres, tu sais. Donc, sont évalués sur l'assiduité, le costume, la participation, l'attitude. Tu sais, vous savez, le comportement, l'attitude éthique, là, donc d'être bon joueur et tout ça. Puis là, évidemment, on met une note sur 5, mais moi, je fais pas un grand total à tous les cours, là, donc je mets une note sur 5. Puis là, ben, c'était le temps de tout prendre ces notes-là, puis d'évaluer c'était sur combien, parce qu'il y en a qui sont pas tout le temps présents, tu sais, fait qu'il y en a que ils vont avoir 11 sur 15, mettons, mais il y en a d'autres qui vont avoir la note sur 20 parce qu'ils vont avoir été présents 4 cours et non juste 3. Donc, vous me comprenez, là, si c'est sur 5 puis que tu as été là 2 cours, ta note va être sur 10. Si tu as été là 3 cours, elle va être sur 15. Si tu es là 4 cours, elle va être sur 20. Vous comprenez comprenez où je m'enligne? Donc, ça a été de la comptabilisation pendant un bon gros 2 semaines de temps de toutes ces notes-là. J'ai 10 groupes au total et les groupes contiennent tous environ 25 élèves. Je dis environ parce qu'il y a des groupes plus petits. Il y a des groupes plus gros. Donc, c'est une moyenne d'environ 25 élèves. Fait que j'ai environ 250 élèves. Mais il me semble que je l'avais déjà compté, puis je pense que j'ai dit 250, là, mais c'est pas... Ça, c'est pas 250. Parce que j'ai des groupes qui sont plus petits que ça. J'avais compté, puis il me semble que c'est autour de 200, ou peut-être un peu plus. Mais en tout cas. Fait qu'on s'entend que ça fait quand même bien de la face à retenir le nom. Hein? Puis là, c'est ça, tu sais, quand tu écris une note à côté d'un nom, mais tu te souviens plus de la face, c'est pas bien cool. Fait que, tu sais, il faut quand même qu'on ait une petite relation quelconque là, avec les élèves. On peut pas juste popper une note pour popper une note. Donc, je vais tasser ça, puis je vais m'en venir compléter le rouge juste ici. Fait que ça fait 2 semaines que je suis là-dedans. Puis là, on avait jusqu'au 8. Fait que lundi, cette semaine, c'était une pédagogique, donc c'était le 7. Et j'ai terminé, je pense qu'il me restait 2 groupes. J'avais gardé mon plus petit. Dans mon plus petit, j'ai 13 élèves. Fait que j'avais gardé mon plus petit groupe pour la fin. Puis j'avais gardé aussi un autre groupe, là, un gros groupe là, qui approche le 30 élèves. Fait qu'il me restait une quarantaine d'élèves environ à rentrer les notes. Et puis ça aussi, il ne faut pas négliger le fait que moi, si l'élève n'est pas dans le cours, et donc, mettons, l'élève est absent. Ben, moi, je ne sais pas s'il est absent parce que c'est motivé ou juste parce qu'il a décidé qu'il ne venait pas à son cours, tu sais. Fait que là, quand, mettons, j'avais des absences, bon, ben, j'allais voir ces élèves-là, j'allais voir les absences. Si c'était une absence parce qu'il avait skippé son cours ou si c'était une absence parce que c'était motivé. Donc, si c'est une absence qui est motivée, ben c'est correct. Si c'est une absence qui n'est pas motivée, ben en fait, on a le code cours séché, là. Fait que quand le code cours séché était là, et est là, ben moi, je m'excuse, mais c'est pas comme ça va affecter ton résultat. Tu as décidé de sécher ton cours, donc tu as décidé que cette journée-là, je ne t'évaluais pas. Fait que moi, c'est une note 0. C'est pas un pas de note, c'est un 0. Il y a une différence entre les deux. Fait que moi, ça m'a fait un malin plaisir de rentrer tout ça pour les élèves. Puis à la fin, tu sais, vous savez, le karma, là, il y a bien des élèves qui décident qu'ils ne participent pas, là, puis qui se pognent le cul, là, puis qui se disent « ben je m'en fous de l'édu, j'ai pas besoin de ça dans la vie ». Ben, le karma, c'est ça. Fait que c'est ces élèves-là qui, ben, leur note reflète leur participation. Ils font rien, ben, ils ont une note qui passe pas. Puis là, c'est la rencontre de parents jeudi la semaine prochaine.
Fait que mon courriel est envoyé à tous les parents pour leur dire que s'ils veulent me rencontrer, ils doivent m'envoyer, me répondre et me demander un rendez-vous. Là. Donc, on doit prendre rendez-vous. C'est par Teams, là. Fait qu'on prend rendez-vous dans la soirée, puis on se jase. Fait que mon courriel a été envoyé. Fait que c'est ça. Fait que moi, jeudi soir, la semaine prochaine, je vais être en rencontre de parents. Je penserais pas avoir bien des parents, parce qu'honnêtement, ceux qui passent pas, c'est vraiment des élèves, je vais dire, entre guillemets, à problème. Donc, c'est quelque chose qui... Tu sais, je pense pas que l'éducation physique est le seul cours que l'élève skip et ne passe pas, là. Mais sur toutes mes élèves, j'en ai compté, je pense, 34 qui passaient pas. Hey, le cours d'éducation physique, on s'entend dessus. Tu sais, il me semble que c'est facile de passer ça. J'en ai qui sont pas extra sportifs, là, mais qui passent avec une relativement bonne note parce qu'ils ont un bon esprit, comme tu sais, ils sont enthousiastes et ils participent. C'est tout ce que je demande. Tu essayes, tu participes, ben, tu as ton 100%, hein, comme, 100%. Pour ce cours-là, mettons. Ça peut arriver que de temps en temps, t'es pas... En tout cas. Fait que ceux qui se disent que les profs, puis surtout, mettons, les profs des deux, on se pogne le beigne, je m'excuse, là, mais non. En plus de ça, j'ai travaillé fort, j'ai travaillé le week-end. Fait que, tu sais, puis moi, j'ai accepté ce contrat-là. C'était pour une période de... Au départ, je pense que c'était 14 semaines au total. Sachant pas trop dans quoi je m'embarquais. Puis honnêtement, je trouve que oui, c'est de la job. Puis tu sais, veux pas, j'apprends à les connaître, ces élèves-là, je fais une connexion avec eux, je dois les évaluer, les noter, c'est pas rien, là. C'est pas juste que je rentre là, puis genre, je m'en fous, là. Non, c'est plus que ça, là. D'ailleurs, je me suis réinscrite à l'université pour aller faire... j'aurais eu envie de faire le bac en enseignement, mais je suis pas prête à retourner à l'école sur une base de temps plein. Et c'est un programme qui est contingenté dans ma région, qui est contingenté et qui est temps plein et qui ne s'offre pas à la session d'été. Donc, c'est seulement automne-hiver. Et moi, j'avais envie d'un programme à temps partiel qui pouvait s'offrir aussi à l'été parce que la session d'été, c'est mai à août. Et puis, c'est ça, dans le fond, étant donné que c'est temps partiel, moi, je veux prendre, mettons, 1 à 2 cours par session, puis pouvoir faire 3 sessions dans l'année, et non juste 2. Donc, c'est ça mon objectif. Fait que j'ai pris quelque chose qui se donnait, c'est ça, qui se donnait dans la session de l'été, parce que là, en plus, c'était les inscriptions, quand je l'ai faite, c'était les inscriptions pour la session d'été. Et puis là, ça fait déjà 8 semaines que j'ai envoyé ma demande et je suis toujours en attente d'une réponse. Et c'est encore inscrit dans mon dossier que ma demande est en analyse. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça leur prend autant de temps si ma demande est présentement en analyse. S'il y a quelqu'un qui s'assied à tous les jours en avant de ma demande et qui se demande s'il devrait me dire oui ou non, là, je la comprends pas. Je la comprends pas. Il me semble que j'ai un très bon profil pour ça, certificat en approche éducative. C'est des cours qui se donnent, la plupart des cours, c'est pas mal tous des cours aussi qu'on retrouve dans le bac en enseignement. Fait que, tu sais. Puis je veux dire, j'ai le parcours un peu pour, là. J'ai commencé à faire de la suppléance, puis ben j'aime ça. Fait que c'est sûr que... Fait qu'en tout cas, regarde. Mais je vous le dis, l'enseignement, je ne sais pas s'il y a des enseignants qui m'écoutent, là. C'est une vocation. C'est vraiment... Tu l'as ou tu l'as pas. C'est une vocation dans la vie, là.
Parce que tu dois être en mesure de gérer des êtres humains, des enfants, ados, ben comme moi, je veux dire, j'ai dit ado parce que c'est au secondaire là, que je le fais. Je l'ai fait aussi un peu au primaire, mais honnêtement, je préfère les ados, là, je préfère le secondaire. Puis c'est sûr qu'après mon contrat, je vais continuer à en faire, mais à cette école-là spécifiquement, là, vraiment au secondaire. Puis c'est ça, c'est une vocation. T'aimes ou t'aimes pas. Puis honnêtement, s'il y en a qui se disent « Ah, ben peut-être que j'aimerais voir si j'aime ça », je vous conseillerais fortement de faire comme moi un peu de suppléance pour voir si vous aimez ça, parce que honnêtement, si vous commencez à faire genre je sais pas combien d'années d'études pour finalement vous asseoir dans la chaise du prof et faire comme « Hey, j'aime pas ça », et ouais. Fait qu'en tout cas. Fait que c'est pas mal ça dernièrement. Là. Les notes, là, sont toutes rentrées. Fait que je peux enfin souffler. Là, il va y avoir la rencontre de parents. Je sais pas s'il y a des parents qui vont vouloir me voir. Je vais vous le dire, bien honnêtement, là, j'espère que non. Parce que ça me tente pas. Puis parce que je me dis que de toute façon, même si je les rencontre, c'est quand même pas moi la professeure, techniquement. Moi, je vais avoir été là, oui, une bonne portion de l'année, mais le prof, lui, était là au début. Donc, il les a évalués déjà au début. Il avait déjà rentré ces notes-là. Moi, j'ai juste poursuivi avec une session. On était dans la salle de musculation. Donc, j'ai noté une session. Excusez, c'est parce que j'ai vu un message texte rentrer de ma cousine, puis j'étais partie, là. Elle me dit qu'elle a hâte de retourner dans un spa avec moi et boire, et relaxer, boire une bouteille de Pinot. Donc, j'étais comme partie dans ma tête, là, parce que, que ça ferait du bien. Ouais, ça ferait du bien en temps. Je pense que quand je vais finir, je vais tout de suite la texter pour qu'on boucle une journée. Bref. Je sais même plus qu'est-ce que je disais. Ouais, j'espère secrètement que les parents voudront pas nécessairement me voir parce que c'est ça. Il y a eu le prof au début de l'année. Ils les ont évalués pour ce qu'ils ont fait au début de l'année. Moi, je les ai évalués pour une petite portion de l'année. Là, je vais prendre des notes aussi pour l'autre petite portion dans laquelle ils sont, mais à la fin de l'année, ben le prof va continuer à faire d'autres choses avec eux. Fait que, tu sais, comme oui, pendant, mettons, 3 mois de temps, il n'aura pas été là, mais en même temps, c'est juste 3 mois sur 10, tu sais. Fait que, comme, je sais pas, moi, je suis qui, tu sais, pour vraiment parler de leur enfant. Oui, je sais c'est qui les enfants, puis je développe un lien, mais je vois pas pourquoi j'aurais une rencontre avec eux autres, là, comme... À moins que ceux qui coulent, les parents veulent absolument une rencontre pour avoir des explications et tout ça, mais en même temps, pour vrai, ceux qui coulent, c'est vraiment des jeunes qui s'en foutent et qui restent assis sur le banc. Fait que, tu sais, si tu choisis dans ton cours d'éducation physique de rester assis sur le banc, alors que, écoute, moi, je note de façon très, très, très rapide, là. Genre, tu te lèves pour aller participer, là, même si tu as participé juste 5 minutes, là, ben, je vais te mettre un 2, comme là, maintenant, j'évalue sur 2, là. Je vais te mettre un 2 sur 2 pour ton cours, là. Fait que c'est pas compliqué, là, parce qu'en ce moment, on joue à un jeu de ballon, là, spécifique, là. Fait que, tu sais, c'est pas compliqué, là. Si t'as le ballon dans les mains et tu essaies de lancer au but, t'as déjà 4 sur 4, puis ton comportement éthique, là, mettons, là, si t'as un bon comportement, mets un autre 2 sur 2. Fait que t'as ton 6 sur 6 pour ta journée, mettons, là. J'évalue pas de façon méchante, là, tu sais, j'évalue super bien. Ben, super bien, super simplement. Fait que si ton enfant décide de rester assis puis d'avoir le 0 qu'il mérite, ben je veux dire, il a décidé ça, là. C'est un moment donné, là, je veux dire, je sais pas qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus. Fait qu'en tout cas, je souhaite secrètement que les parents ne désirent pas me rencontrer. Mais on verra bien. On verra bien. Puis tu sais, je pense qu'en général, les parents ont peut-être plus le goût de rencontrer les enseignants de, exemple, français, mathématiques, ou des matières importantes qui font en sorte que l'élève passe ou non son année. Puis l'éducation physique, même si tu ne passes pas ton cours d'éducation physique, ça n'empêche pas que tu vas quand même passer ton année. Donc,
On est comme le mal-aimé des cours. Voilà. On est dans la section des mal-aimés. Donc, je souhaite secrètement que les parents ne veulent pas me rencontrer. Donc ça, c'est ce qui se passe cette semaine. Sinon, les cours, là, avec la pandémie, les cours de danse de ma fille vont reprendre. Moi, mes cours de Zumba aussi. Ceux de ma fille, par contre, sont déjà repris. C'est cours de danse. Puis moi, le Zumba, ça va reprendre début mars. Ça va faire du bien. Sinon, en fin de semaine, je m'en vais voir mon nouveau chat que je m'apprête à adopter. Donc, en fin de semaine, je vais aller le voir pour m'assurer que je suis toujours intéressée par ce petit chat, spécifiquement. Parce qu'elle a eu une portée de 4 chatons et j'avais le premier choix. Donc, j'ai déjà choisi, mais elle veut qu'on les voit en personne pour vraiment s'assurer que oui ou non, c'est lui que je veux prendre ou que je change d'idée, mettons. Mais d'après les photos et les petites vidéos que je vois du chaton, là, je ne changerai pas d'idée, là, mais en tout cas, je vais quand même aller le voir parce que tu sais bien. Puis là, c'est dans un mois qu'on va pouvoir aller chercher le chaton. Fait qu'en fin de semaine, on va le voir, puis dans un mois, on va pouvoir aller chercher le chaton. Fait que c'est ça va être un autre Maine Coon, là, comme ma Emma que j'ai déjà. Donc Emma, qui est une adulte par contre, Emma, elle a 2 ans. Puis elle est Black Silver Spotted. Fait que... Puis l'autre que je vais avoir, c'est un solide black. Fait que ça va être un petit mâle. Chaton bébé de couleur noire solide. Solide qui veut dire que le poil du chat est vraiment tout de la même couleur. Il n'y a pas comme de chamoiserie ou de... T'sais. Fait que c'est ça. En fait, je m'en vais voir le petit chat. J'ai une amie que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé. Ben, en fait, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'y ai jasé. Il lui est arrivé quelque chose de super heureux dans sa vie dernièrement. Puis elle m'en a fait part hier. J'étais vraiment fière d'elle. Fait que je lui ai dit. Puis là, je veux pas, on s'ennuie. Comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Fait que je lui ai proposé de venir souper ici à la maison, au Québec. À partir de samedi, on est je vais dire entre guillemets, on est déconfiné, je vais dire entre guillemets, dans le sens où il n'y a plus de limite de nombre de personnes qu'on peut inviter pour les rassemblements et tout ça à partir de samedi. Mais il conseille quand même de se limiter à 10. Mais il n'y a plus de limite à partir de samedi. Mais de toute façon, on pouvait déjà avoir les membres de 2 familles. Fait que, tu sais, notre famille puis leur famille, ça aurait été correct. Puis de toute façon, nous autres, on l'a déjà eu, la COVID. Fait que ça nous dérange pas tant. Bref. Fait que j'ai proposé de venir souper samedi, mais elle m'a dit qu'elle allait me redonner des nouvelles pour voir comment ça allait. Là. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, aujourd'hui, moi, ma fille est partie faire des glissades sur tube. J'étais un peu craintive parce que, toute petite, je trouve, là, c'était quelque chose de quand même gros, là, je trouve, là. Et puis, finalement, il y a la maman de sa meilleure petite amie, là, qu'elle a dit qu'elle irait. Parce que je pouvais pas me libérer, évidemment. Là, tu sais. Fait qu'elle a dit qu'elle irait puis qu'elle s'en occuperait. Fait que j'ai dit parfait, il n'y a pas de problème. Puis je dis la prochaine fois qu'il y aura une activité que les parents sont invités, là, une activité dans le même genre, là, ben je me suis proposée à ce que la prochaine fois, c'est moi qui y aille pour un peu épauler les petites filles.
Donc, j'imagine qu'elle va être bien gros fatiguée d'avoir passé la journée dehors. En plus, c'est une journée quand même assez, je vais dire, entre guillemets, chaude là, pour l'hiver. Là. Il fait 2. En tout cas, il annonçait 2. Peut-être qu'il fait plus. Là. Il annonçait neige-pluie. Là, on dirait qu'il bruine. Fait que ça fond un peu. La neige est comme slushuse. Fait que c'est sûr qu'elle va revenir et elle va être trempée. Là. C'est... Bref. Puis là, moi, je regarde l'heure et il va être l'heure pour moi d'aller la chercher. Alors, je m'excuse de ne pas avoir eu plus de temps pour vous, de ne pas avoir eu plus d'histoires à raconter. Je m'excuse si ça n'a pas été trop intéressant. Donc, puis sinon, ben, ce sera ce que ce sera. Puis, j'essaie de penser rapidement à est-ce que j'ai une petite anecdote d'épicerie pour vous, tu sais. Puis honnêtement, je pense que non. Ben, en tout cas, pas qu'ils me viennent rapidement comme ça. Pas d'épicerie, mais une petite anecdote rapide. En fait, semaine passée, on s'en allait, on avait loué un chalet dans les Laurentides, à Sainte-Agathe-des-Monts, pour aller relaxer. Et il y a un couple d'amis qui nous avait dit... ben en fait, moi j'avais proposé, je dois aller à la SAQ. Donc, si vous êtes du côté de la France, la SAQ ici au Québec, c'est la Société des alcools du Québec, c'est ça? En tout cas, un magasin où est-ce qu'on achète de l'alcool. Et puis là, c'est ça, notre couple d'amis avait dit « Ah, ben je vais prendre, si tu y vas, il dit je vais prendre des Caesar, là, ça vient en paquet de 4, comme... » Fait que j'avais dit, parfait, ben je vais y aller juste pour toi, parce qu'en même temps, je vais pogner d'autres choses, mais vu que lui avait demandé ça, je m'étais dit, je vais y aller. Tu sais, parce qu'en général, s'il n'avait pas demandé ça, j'y aurais pas été, parce qu'on en avait assez à la maison, tu sais. Fait que je suis rentrée là. Je me suis dit, je vais prendre un peu de Baileys pour notre café, évidemment, tu sais. Tu te lèves d'un week-end, pas d'enfant, le matin, là, tu vas prendre un petit Baileys, tu sais, dans ton café. Bref, fait que je pogne du Baileys. Là, on a un nouveau cellier à la maison. Ben, je dirais... Je veux pas dire nouveau. Oui, il est nouveau, mais c'est pas un nouveau, parce qu'on n'avait pas déjà un avant. Je veux dire, on avait l'endroit où est-ce qu'on voulait le faire, il était juste pas fait encore. Fait que là, on a fini par le faire, notre cellier. Donc, je dois mettre des bouteilles de vin, évidemment, dans le cellier, parce que c'est beau quand c'est plein. Fait qu'à chaque fois que je vais à la Société des alcools, ben j'en prends toujours quelques-unes. Tu sais, je prends les bouteilles en spécial dans ma palette de goût. Fait que je passe quand même du temps là, dans le magasin. Je commence à regarder les bouteilles. Je demande même de l'aide à la petite madame. Hey, je pense que j'avais 6 bouteilles de vin. J'avais une bouteille de Baileys, puis j'avais quoi d'autre, donc? Il me semble que j'avais une autre bouteille, tu sais, d'un autre alcool quelconque. Puis, pouvez-vous croire que j'ai oublié les 6 œufs de mon ami? Quand je suis sortie de là, j'ai pas pensé. J'ai mis le stock dans le char, je suis partie. Puis, dans le fond, ce qui m'a fait penser que je l'ai oublié, c'est que sur la route... Ben, en fait, je dis mon ami, c'est mon voisin aussi, là. Vous savez, j'ai souvent dit que c'était notre couple d'amis, là, les voisins. Fait que je l'ai croisé dans la rue. Moi, je m'en retournais à la maison. Lui, il s'en allait vers, exemple, les magasins ou vers la ville. Là, je vais dire, entre guillemets, la ville. On est direct à côté. Là. Mais en tout cas, je l'ai croisé sur la rue. Et ça m'a flashé. J'ai fait, Chris, j'ai oublié d'y pogner ce qu'il voulait. Puis, tu sais, dans le fond, je suis rentrée là pour ça, là. J'y allais parce que lui, il m'avait demandé ça. Mais j'aurais pas eu besoin d'y aller, là, si c'était pas de ça. Mais finalement, je suis ressortie avec 110 pièces de stock, 8 bouteilles, mais pas ce que lui voulait. Pas la raison pour laquelle j'étais rentrée là. Sérieux, là, je me suis trouvée vraiment poche. Là, tout de suite, je l'ai téléphoné. Je dis « Hey, je m'excuse, j'ai oublié, mais je dis, vu que tu t'en vas par là, si tu as vraiment besoin d'y aller, bien, tu pourras y aller, je m'excuse. » Il dit « Ah non, il dit, c'est pas grave, je vais m'en passer. » Fait que finalement, il s'en est passé, mais tu sais, en même temps, je trouve ça juste trop comme absolument niaiseux que c'est exactement pour ça que je suis rentrée. Puis c'est exactement pas avec ça que je suis sortie.
Et voilà, l'anecdote est terminée. Bon, avec sur ce, moi, je dois vraiment aller chercher ma fille, sinon ils vont la mettre à vendre sur le bord du chemin. Fait que je vous dis à bientôt. Je vais essayer de vous refaire de temps en temps des petites mini-jasettes comme ça. Souvent, les mardis puis les jeudis, c'est les journées... Oups, excusez. C'est les journées où j'ai pas la 4e période, où je reviens plus tôt à la maison. Mais des fois, j'ai d'autres choses à faire. Donc aujourd'hui, j'en ai profité pour vous parler. Mais sinon, je vais peut-être essayer de refaire ça à d'autres moments. Fait que je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye!